Et bonjour à tous, c'est Banager pour cette deuxième série de réponses aux questions du RPGED 2023. Alors sur la première vidéo, c'était un peu fait à l'arrache, donc on va continuer un peu les bonnes choses et totalement faire ça à l'arrache encore une fois. Voilà, j'ai du mal à être devant une caméra, ça se voit peut-être, donc là on va essayer d'être un peu plus cool. Voilà, et donc on va commencer tout de suite par la septième question. Cette fois-ci, j'ai pris le questionnaire en français, ça va être plus simple pour moi. Voilà. Et donc cette septième question s'intitule le JDR le plus malin auquel vous avez joué. Et bien écoutez, pour moi, ça a été une partie d'horrifique il y a très peu de temps menée par Dr Vodka de la chaîne Time to Roll. Elle n'a pas été enregistrée, mais c'était une super partie et vraiment une très bonne découverte pour moi. Alors horrifique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu de rôle qui est sorti il y a peu de temps maintenant. C'est tout le nécessaire pour faire des one-shots dans l'univers de Lovecraft. Mais vraiment des one-shots en une soirée, voire deux séances grand maximum, je pense. C'est clairement pas fait pour du jeu en campagne. Et en quoi c'est malin horrifique? Et bah parce que en gros ce sont les joueurs qui se partagent la narration, qui créent leur personnage, l'aventure suite à, enfin, en répondant à un système de questionnaires, voilà, assez simple. Chacun se construit un univers, voilà, chacun répond à une série de questions à propos de la menace à affronter, du lieu auquel enfin voilà, le lieu où se trouvent les personnages, des choses comme ça. Et ça crée quelque chose d'ultra fluide et de vraiment malin pour le coup. Et c'est vraiment une petite pépite, c'est horrifique. Je vous invite à voir des actual plays dessus ou à vous renseigner sur le jeu en lui-même. Il est sorti il y a pas de temps, donc il y a peu de temps, pardon, donc vous pouvez le trouver assez facilement, je pense, en boutique et dans vos meilleures crèmeries. Et donc voilà, horrifique pour moi, ça a été une grosse découverte, une bonne découverte. Et puis voilà, on passe tout de suite ensuite à la huitième question. Alors, la huitième question qui s'intitule... Ah bah écoutez, ça va être facile. Mon personnage de jeu de rôle favori. Eh bien écoutez, pour moi c'est pas une surprise. C'est sur une campagne qui date un peu maintenant. Une de mes premières grandes campagnes. C'était sur l'appel de Cthulhu, sur le scénario, enfin plutôt la campagne Les Trois Tourments de Tadjoura. Et c'est un journaliste italien qui travaille pour le Sudiste. Donc c'est un journaliste italien qui travaille pour le Sudiste, un journal français, un journal fictif. Et voilà, je vais pas spoiler l'aventure ni la campagne, mais voilà. Marco Vincetti a vécu beaucoup de choses. Il n'est pas mort, justement, voilà, il a échappé au mythe de façon remarquable. C'était vraiment un plaisir à jouer. Euh, Comment dire, c'est un personnage pour moi qui a tout vécu, qui a pu tout faire, qui a frôlé la mort 3-4 fois. Souvent à cause de lui d'ailleurs, il s'est retrouvé dans des situations pas nettes, mais parce qu'il le voulait bien, comme d'hab, voilà. Marco Vincetti, l'aventure avec un grand A, et mon personnage favori pour l'instant, voilà. Ah, sûrement qu'il y en aura d'autres, voilà. Donc ça c'était la huitième question, on passe à la neuvième qui va être assez rapide. Le dé que je préfère, mon dé favori de jeu de rôle. Eh bien, j'en ai pas parce que voilà, je joue avec beaucoup de systèmes de jeu, avec beaucoup de dés différents. Je dirais peut-être le dé, pas favori, mais voilà, avec lequel je joue le plus en ce moment, c'est le D20, sur la hélice notamment. Donc voilà, aussi avec le Cypher System. J'ai pas mal joué avec ce D20, donc, mais après, je n'ai pas vraiment de dé préféré. Voilà, donc on va passer assez rapidement sur cette question. Il y a le D10 que j'ai pas beaucoup joué avec, mais pourtant c'était assez intéressant, voilà, avec le système de vampires, etc. Donc c'était un dé qui m'intéressait pas mal. Il y avait beaucoup de possibilités, mais voilà. Je n'ai pas de dé favori. Et donc ensuite, on passe à la touque, à la dixième question. Quelle est ma fiction favorite? Alors, attendez, c'est bien ça. Ma fiction dérivée favorite, pardon. Eh bien, pour moi, ça va être, si on parle là-dessus, ça peut être n'importe quelle fiction, pardon, même le jeu vidéo. Donc ça va être oui, le jeu vidéo, pas le jeu de rôle, le jeu vidéo inspiré du jeu de rôle Vampire la Mascarade, voilà, on va s'y retrouver. Vampire la Mascarade de Country of New York, qui est un visual novel qui est récent aussi, qui doit avoir 2-3 ans grand max, qui est disponible sur toutes les plateformes, je dirais, de Steam jusqu'à même la Switch, je pense.
vous pouvez le trouver assez facilement. C'est un excellent visual novel. Voilà, c'est court si vous n'avez pas le temps. Les musiques sont excellentes. Il y a une source inépuisable d'inspiration pour vos campagnes de vampires, je pense. Moi, j'avais hésité carrément à faire un setting à New York sur Vampire. Bon, j'ai pas passé le pas. Mais franchement, n'hésitez pas. Les personnages sont en couleur. Il y a des choix assez cruciaux à faire dans ce jeu vidéo, dans ce visual novel. Et franchement, c'est un très bon jeu vidéo à bas prix. Si vous le trouvez, foncez. Il y a une espèce de suite ou préquel, je crois. Je n'y ai pas joué, mais en tout cas, voilà. Concernant Coterie of New York, allez-y les yeux fermés, c'est un excellent jeu vidéo. Et voilà qui conclut la 10e question. Ensuite, on passe à la 11e question. Le jeu de rôle le plus étrange auquel vous avez joué. Eh bien, le jeu de rôle le plus étrange que j'ai joué, eh bien, écoutez, ça va être dans le titre, ça s'appelle Summer of Strange. Ça a été mené par Baron Idolâtre. Je vous mettrai la partie en description ainsi que sa chaîne. C'est un jeu étrange, enfin, très simple dans son système, mais qui permet de faire jouer l'étrange de façon excellente, je trouve. En gros, on n'a que 3 caracs. On a le body, donc le corps, l'heart, le cœur, et le soul, l'esprit. On a que ces 3 caracs qui définissent votre personnage. Voilà, vous leur mettez une valeur fixe. Et ensuite, le jeu de rôle propose ce qu'on appelle une jauge de weird, donc d'étrange, on va dire, chose comme ça. En gros, pour avoir un point en plus pour réussir une action, on peut dépenser un point de weird pour augmenter notre jet, notre résultat au jet de dés. Alors, ça a ses avantages, voilà, parce que forcément, c'est une source inépuisable de bonus, mais en même temps, plus on a de weird, plus notre personnage a de weird, et plus il lui arrive des choses étranges, horrifiques. Et c'est cette jauge de weird qui augmente, qui fait que je trouve ce système très, très bien. Voilà, et très étrange également, d'où le nom du jeu. Voilà, vous pouvez le trouver sur Itch.io, je vous mettrai le lien en description également. Je sais qu'il y a une souscription pour un jeu qui s'appelle aussi Solemn Veil, qui cette fois-ci utilise le même système, mais qui a un propre setting aussi. Donc je vous mettrai tout ça en description, mais Summer of Strange, vraiment un jeu étrange pour le coup, mais excellent. Un petit jeu, mais excellent. Un petit système de jeu, voilà, mais excellent. Donc ça, c'était la 11e question. Et on passe ensuite à la 2e question qui s'intitule « Le vieux jeu auquel vous jouez encore ». Ça va être rapide, ça va être l'appel de Cthulhu. Voilà, l'appel de Cthulhu nous survivra et nous enterrera tous, comme d'hab. Voilà, donc j'aurais pu dire Donjons et Dragons, mais je n'ai pas vraiment fait assez de Donjons et Dragons pour le dire. Enfin, voilà. Donc, je dirais l'appel de Cthulhu, voilà, vieux jeu, on y joue encore, V7, Pulp Cthulhu, Delta Green, voilà. La chute de Delta Green, on peut en citer, voilà, Cthulhu-like, etc., et ses dérivés, voilà. Donc l'appel de Cthulhu nous survivra tous. Et voilà le plus vieux jeu auquel je joue encore pour cette 12e question. Et enfin la dernière pour cette semaine, la mort de personnage la plus mémorable. Eh bien écoutez, ça va être encore une fois dans l'appel de Cthulhu, encore une petite campagne masterisée par Petit Barbu, qui est disponible sur la chaîne si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, et une oreille également. Eh bien c'est mon personnage qui s'appelle Lars Akonsen, voilà, qui était mon 2e personnage de cette campagne, enfin mini-campagne on va dire. Alors disons qu'il est mort 2 fois, donc c'est ça qui rend cette mort assez mémorable. Alors il est mort physiquement contre une menace du mythe, je ne dirai pas laquelle pour ne pas vous spoiler, mais il est aussi mort intérieurement et métaphoriquement, disons que voilà. Il est mort physiquement, mais aussi mort, son âme est morte, et je ne vous dirai pas pourquoi, mais voilà. Il a perdu son âme, il s'est transformé en quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de plus maléfique, on ne sait pas. Mais c'est une mort de personnage qui me hante encore, et j'aime beaucoup cette fin, qui a été assez frustrante pour certains points, mais pas pour ce personnage-là. Donc voilà. Lars Akonsen de l'appel de Cthulhu a été la mort de personnage la plus marquante pour moi. Il y en a eu d'autres, mais c'est celle-là qui est intéressante car il est mort 2 fois.
Voilà, je trouve ça intéressant comme concept pour un personnage de mourir 2 fois. Et donc voilà qui conclut cette série de questions, cette série de réponses aux questions du RPGED 2023 pour cette semaine. J'attends vos commentaires, savoir ce que vous auriez répondu à ces questions. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réponses aux questions du RPGED 2023. À la semaine prochaine tout le monde. Salut!